Et je pense que quand on pose une question de gouvernance, il faut poser aussi des autres questions. C'est-à-dire, je m'explique. On a commencé, je pense que la Tunisie a commencé la numérisation et la digitalisation des services de l'État, ou on va dire la digitalisation du fonctionnement de l'administration tunisienne il y a 20 ans. Et constat est fait, après 20 ans, il faut reconnaître d'abord qu'on n'a pas réussi. Il faut les reconnaître. Si on ne reconnaît pas qu'on n'a pas réussi, on commence à naviguer, à chercher les excuses, à chercher les workarounds. Pourquoi on n'a pas réussi? Si on veut alors rebondir et réussir futur, il faut d'abord savoir pourquoi on n'a pas réussi. Et la gouvernance en est une question sur laquelle il faut se pencher pour savoir ou pour dire qu'on n'a pas eu la bonne gouvernance pour réussir. Mais je reviens à la question initiale, pourquoi on n'a pas réussi. Pour moi, il y a 3 raisons. La première est qu'on n'avait pas une stratégie. C'est-à-dire, la stratégie était portée par des hommes. Et chaque homme qui arrive, il porte une stratégie, il fait une étude stratégique, et quand il sort du ministère, il le ferme quelque part dans un tiroir, que son collègue ne l'ouvre pas. Il va lancer encore une étude stratégique, derrière laquelle ils vont venir les privés, ils vont lui dire « Ah, il faut faire quelque chose. » On va lancer une étude stratégique, on rebelote. Du coup, après la Révolution, on ouvre le tiroir, on trouve au moins 5 à 6 études stratégiques, assez bien faites d'ailleurs. Il faut les reconnaître. D'ailleurs, si on a fait la stratégie 2020, c'est parce qu'on a trouvé des études qui ont été dans le tiroir. Et je me rappelle très bien, en 2012, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? On n'est pas avancé dans la digitalisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'idée était, il faut lancer une étude stratégique. Là, on s'est dit, d'accord, est-ce qu'on a eu des études stratégiques avant? Ils ont dit oui, alors on va faire les tri, et du coup, tout s'est enchaîné pour arriver à la stratégie 2020, après beaucoup de coopération entre le privé et le ministère. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est un problème de gouvernance dans 2 volets. La gouvernance a 2 volets. Le volet organisation. Le problème, on a une multitude de stratégies, mais on a une multitude d'organisations qui appliquent la stratégie. C'est-à-dire, on a eu le ministère d'éthique. On a le secrétariat d'État de digitalisation. Ça s'appelle comment déjà? Secrétariat d'État à l'informatique. Après, il y a eu qui était au Premier ministère. Après, on a eu un ministre qui est fort, qui était l'arraché pour le ramener au ministère d'éthique. Ah, on ne lui a pas lâché la chose comme ça. On a créé l'administration électronique de l'État. Donc, quand même, on l'a déplacé, on a créé l'administration. Donc, on a un problème de gestion, on a multitude de têtes. Et ça, donc il n'y a pas de boss, il n'y a pas de leadership opérationnel, il n'y a pas un organisme qui porte le projet transformation digitale de l'État. Et ça, on ne l'a pas résolu encore, il faut le reconnaître. On essaye de le résoudre, parce qu'on a commencé par le comprendre, donc on a fait ministère des technologies et de l'économie numérique. Après, on a mis ministère de l'économie, des technologies et de l'économie numérique, mais on a créé quand même le secrétariat d'État de l'économie numérique. Donc on commence à comprendre qu'il y a un problème d'organisation. Mais le problème le plus grave, et je voulais juste revenir sur l'organisation, et donc puisqu'il y a multitude, donc chaque ministère a créé son propre monde, a créé le DSI de la santé, de El Flaha, Naskol Koloha,
et donc il crée son propre monde, il lance ses services à lui en ligne, et il dit je fais partie de la digitalisation de l'État, et donc personne ne me dit non. Il y a un autre problème qui est plus grave, c'est que l'État n'arrive pas à réaliser. C'est-à-dire, on commence toujours des projets, on sait quand est-ce qu'ils commencent, mais on ne sait pas quand les projets finissent. Et même s'il y a une date, les dates, on les pousse autant qu'on veut. Je peux vous dire qu'il y a des projets que j'ai vus sur la liste des projets en 2012, PV6, je crois. Et qu'en revenant cette année, je le trouvais toujours. Le projet GEC, c'est un projet où on va faire 0 papier dans les ministères et entre les ministères. On l'a commencé, il s'est arrêté en 2013, on l'a trouvé à la bonne place. Mais ce n'est pas faute des ministres ou de l'administration, mais c'est le mode de fonctionnement. Il n'y a pas de PMO dans le ministère. Dans les ministères, il n'y a pas de PMO. Il n'y a pas un porteur de projet. Quand je vis d'ailleurs la liste des projets, je dis pourquoi les PV6, il est là depuis 5 ans. Qui c'est le chef de projet? J'en ai trouvé 3. Et en général, le chef de projet, c'est un directeur général. Il n'y a pas de monde dans le ministère, donc il est obligé de prendre en charge les projets. Et donc on a 3 chefs de projet qui sont 3 directeurs généraux, mais ils ne peuvent pas exercer le métier d'un PMO. Ils ne peuvent pas faire le PM d'un projet. Donc ils ne peuvent pas délivrer. Ils ont tellement de charges, tellement de choses à faire qu'ils ne peuvent pas. Donc on a un problème de délivrer.